Bienvenue au CFA Aspect Aquitaine, que nous vous proposons de découvrir dans les images qui suivent. Pour cela, nous allons vous faire visiter et traverser l'Aquitaine d'un bout à l'autre. On va passer de la Dordogne aux Pyrénées-Atlantiques. Vous allez pouvoir rencontrer nos apprentis, certains de nos apprentis, les équipes pédagogiques, les directeurs d'établissement également. Alors bonne visite. Alors pourquoi la formation par alternance dans l'établissement? Parce que d'abord on a ici un projet éducatif, un projet d'établissement qui prévoit de diversifier les voies de la réussite. Donc il s'agissait pour nous de récupérer des élèves qui n'avaient pas les moyens de poursuivre un bac professionnel pour les mener vers une formation qualifiante et les conduire vers le monde du travail et vers l'emploi. Donc la demande d'ouverture en apprentissage est liée à une demande des familles, des partenaires, des jeunes. Et à Saint-Joseph, nous avons aussi le souci de diversifier nos styles de formation. Après la formation initiale en milieu scolaire, on voulait aussi de la formation initiale en apprentissage. Alors nous avons voulu faire de l'apprentissage parce que à la création de la fondation d'Auteuil qui s'appelait les orphelins apprentis d'Auteuil, le père fondateur a d'abord créé un centre d'apprentissage pour que les jeunes puissent s'intégrer professionnellement. Et donc on a voulu reprendre aussi l'apprentissage parce qu'il y a énormément de demandes dans le bâtiment, dans le coin ici. Et puis c'est vrai qu'il y avait pas mal de jeunes qui étaient pas laissés pour compte, mais qui avaient un niveau scolaire relativement bas, qui ne pouvaient pas donc rentrer dans les autres CFA vu leur niveau scolaire. Et donc ça nous a permis de récupérer ces jeunes qui étaient un peu à l'abandon et pour finalement rejoindre l'idéologie de l'œuvre qui était de les former et de les insérer. Donc, je suis Monsieur Guy Kelman, j'ai pris la direction de cet établissement depuis le 1er septembre 2008. Établissement qui se situe sur les communes de Billère et Pau. Établissement qui offre des formations assez exemplaires puisque nous partons de la maternelle avec l'école Saint-François d'Assise jusqu'au centre de formation donc B2F et qui débouche sur des propositions de formation concernant un bac professionnel, une licence professionnelle. Voici rapidement brosser l'ensemble de l'établissement. L'apprentissage, c'est qu'on rentre dans la vie active, on devient un peu plus autonome et surtout l'avantage qu'on a par rapport aux autres, c'est qu'après sur le CV c'est écrit que c'est en apprentissage et qu'on a déjà travaillé et qu'on n'arrive pas en sortant de l'école comme ça. L'apprentissage, c'est bien parce qu'on apprend plus vite sur le terrain. On est mieux après quand on va aller chez un patron pour être déclaré, pour être en CDI ou un truc comme ça. Et c'est mieux, on apprend plus vite. Je viens d'un BEP électrotechnique. Je suis actuellement en bac pro par alternance. Je pense que l'apprentissage a de nombreux points positifs. C'est d'abord l'opportunité de connaître l'entreprise, le monde du travail. Et puis ensuite, c'est un moyen de mettre rapidement la théorie en pratique. On fait plus facilement la relation entre ce que l'on apprend et ce que l'on rencontre sur le terrain. Puis c'est aussi un moyen de gagner un peu d'argent et de devenir plus autonome dans la vie. Donc effectivement, bon, ils n'ont pas le même profil, pas le même âge. Donc adapté à chacun un système pédagogique bien différent. Ceux qui sont un peu plus jeunes, ils travaillent un peu plus en groupe et ceux qui ont déjà travaillé sont un peu plus indépendants. Donc il y a un système pédagogique à mettre en place effectivement, techniquement en tout cas, pour que l'évolution se fasse pour l'ensemble. De toute façon, le diplôme à la fin est le même et il faut tous qu'ils aient le même CAP à la fin. L'apprentissage ne correspond pas à toutes les mentalités de jeunes, tous n'aspirent pas à partir dans cette voie-là.
mais bon, il y a un intérêt certain. Et ce qu'il faut surtout signaler, c'est que tout jeune peut à tout moment basculer de l'initiale à l'alternance et vice-versa. Pour le travail en théorie à l'école, comme on est moins à l'école, il faut plus travailler après les cours et tout ça. En tant qu'enseignant dans la formation initiale et maintenant en tant qu'enseignant dans l'apprentissage, la différence qu'on voit sur les élèves, c'est au niveau de l'autonomie et de la maturité de l'élève, qu'il acquiert plus d'autonomie et de maturité en apprentissage qu'en formation initiale. Ils deviennent adultes plus rapidement. On a un livret d'apprentissage qui fait le lien entre l'école et l'entreprise. Donc on marque les matières qu'on fait à l'école pour montrer à l'entreprise l'évolution du travail et pareil à l'entreprise par rapport à l'école. On a donc affaire à des jeunes qui sont curieux, qui veulent apprendre et qui se trouvent face à des cas concrets, donc des cas qu'on pourrait appeler des cas des TP. Ils font énormément d'activités pratiques au quotidien et donc ça renforce un petit peu leur curiosité, leur envie d'apprendre. Il est vrai que dans la formation, on a un public très hétérogène. On a des jeunes qui viennent de tout horizon et qui ont des niveaux très variés. On a des jeunes qui sortent d'un CAP, d'autres d'un BEP, d'autres qui sortent d'un bac classique, d'autres qui ont la trentaine et qui font une reconversion professionnelle. Donc on a un public qui est très varié et cela impose de mettre en place une pédagogie adaptée à chacun, une pédagogie différenciée. Ben oui, le suivi, on a estimé que le suivi était très important, donc on essaye d'aller 3 fois par an pour voir les entreprises, les 2 premiers mois juste avant la signature du contrat. Et puis ensuite en fin d'année, en milieu d'année et en fin d'année pour voir comment ça se passe en entreprise et essayer d'arranger certains problèmes qu'il y a avec certains jeunes. Alors le lien avec les entreprises, nous avons commencé à faire une réunion d'information au mois de juin de l'an passé pour les mettre au courant de l'ouverture de cette section à Bergerac et pour leur exposer un petit peu le programme et l'attente du lycée par rapport à cette section. Évidemment, c'est pas fait, il n'y a aucun caractère d'improvisation là-dedans. C'est clairement suite à l'émergence de besoins, l'identification de besoins par la qualité des relations qu'on établit avec les milieux professionnels. On essaie de se positionner systématiquement dans des niches, pas faire n'importe quoi et surtout être complémentaire par rapport aux formations proposées par l'établissement. On propose vraiment en tout, on propose une offre de formation, en package, si je puis dire. Nous, notre apprenti, on veut s'en occuper jusqu'au bout, comme un enfant. Donc on veut être au courant de ses résultats scolaires, de son comportement. Nous, notre rôle, c'est de le suivre pendant les 2 ans, de A à Z. L'apprentissage, nous l'utilisons déjà depuis plusieurs années. Ça nous permet de former des jeunes qui sont à l'image de l'entreprise, qui sont directement intégrés dans l'entreprise et de les avoir autonomes, disons, à 80%. Après, ce qui est important, c'est la relation entre l'école et l'entreprise. Ça leur permet d'apprendre toute la partie théorique que l'entreprise ne peut pas donner. Et l'amalgame des deux fait que l'on sort à la suite de cette formation des jeunes qui sont relativement compétents. Dans la mesure du possible, on essaie de garder les apprentis que l'on forme parce que le but, c'est de former des jeunes et de les conserver dans l'entreprise.